Et on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. On est au verset 42 ou 43 ? On est au verset 44. Ah, ça va pas être mis à jour. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, on est au verset 44-45 du chapitre 7, page 219. Sarahasyo Dhanurvedam Savisargopasamyama Astragramascha Bhavatam Shikshito Yad Anugrahat Saesha Bhagavan Drona Praja Rupena Vartate Tasyatmano Ridam Patnyaste Nanvagad Virasukripi. Traduction. Sous la forme de son fils se tient devant toi Dronacharya, qui t'enseigna la science complète des arts militaires avec tous ses secrets. De lui, tu obtins toutes les armes mises en pouvoir par les demi-dieux et le savoir permettant de libérer et de retracer le puissant missile Brahmastra. J'ai dit quoi ? Et le savoir permettant de libérer et de rétracter le puissant missile Brahmastra. De plus, Kripi, la femme de Dronacharya, est toujours en vie. Elle n'a pas suivi son mari dans la mort pour le bien de son fils héroïque. Commentaire. Les mots Sarahasya signifient avec les mantras secrets. Draupadi rappelle à Arjuna que c'est par la grâce du père d'Ashvatthama, son maître d'armes, qu'il a appris à envoyer et à rétracter les armes. Elle dit « Si tu n'avais pas appris de son père comment lancer et rétracter le Brahmastra, comment pourrais-tu maintenant attaquer et amener son fils ici ?» Attaché. Ainsi, elle désire qu'Arjuna se rappelle de tous les bienfaits que Dronacharya lui a conférés. Or, selon les Écritures, à l'absence du père, le fils doit être considéré comme son représentant. On est de nouveau à travers le fils. Par conséquent, Draupadi indirectement fait entendre à Arjuna que tuer Ashvatthama revient à assassiner Dronacharya. Selon le Black Ajurveda, c'est marqué comme ça, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Bodhyayana Srota Sutra, Ardova Esha Atmano Yat Patni, la femme est la moitié de quelqu'un. La femme est considérée comme la moitié du mari. Si son mari meurt, elle peut, si cela est son désir, le suivre dans la mort. Or, la femme de Dronacharya, Kripi, ne le suivit pas dans la mort parce qu'elle avait un fils qui le représentait. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Darati Zvapadantikam
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachade Shatarine. Je demande à la miséricorde à tout le monde ici présent que je puisse parler aujourd'hui. Et donc on voit que dans ce verset, Draupadi, elle explique à Arjuna qu'elle doit considérer Ashvatthama comme étant l'extension de son père, en fait, finalement, parce que c'est comme ça qu'est considéré le fils. Le fils, il est considéré l'extension de son père. Et qu'à cause de ça, si elle tue Ashvatthama, alors c'est comme si elle tuait Dronacharya, en fait. C'est pour ça que Draupadi, elle explique qu'il ne faut pas que Arjuna, il tue Drona, puisque c'est Drona, en fait, il est le maître d'armes de Arjuna, et bien évidemment, dans la bataille, ils ont été obligés de le tuer, Dronacharya, puisqu'il était dans le camp ennemi. Mais là, dans cette situation-là, qui est après la guerre, alors Draupadi, elle demande la miséricorde de Arjuna pour pas qu'il tue Ashvatthama, en fait, malgré tout le mal qu'il a fait, puisqu'il a tué les 5 fils de Draupadi. Alors, elle lui explique que non seulement il est un brahmana, et qu'en plus de ça, il est donc le refuge aussi de sa mère, puisque comme dans la culture védique, alors les épouses, quand leur mari meurt, alors soit elles choisissent, comme on a dit, comme c'est expliqué là dans le Bhagavatam, soit elles choisissent de partir avec leur époux. Donc comme Madri, elle l'a fait avec son époux, elle l'a rejoint dans le feu quand ils ont brûlé le corps du père des Pandavas. Mais en général, quand une épouse elle a des fils, alors elle ne rejoint pas le feu avec son époux, et la plupart du temps, elle reste avec ses fils, et ses fils, de cette manière, ils deviennent le protecteur de leur mère. Et c'est pourquoi Kripi, qui est la sœur de Kripa, elle est restée en fait aux côtés de son fils, et qu'elle n'a pas rejoint son mari dans le feu de sacrifice. Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous, on va continuer. On est arrêté la dernière fois. Et donc, on avait parlé la semaine dernière comment les Pandavas, ils passaient leur année de toute dernière exil, qui est une année où ils sont leur identité cachée. Ils vivent dans le royaume de Matsya, dans la ville de Virat. Et Virat, il est le roi de tout ce royaume. Et on a vu comment presque toute une année était passée, et le tout dernier mois, comment le chef des armées de Virat, il avait pu voir Draupadi, et comment il était percé par les flèches de Cupidon en la voyant. Et parce qu'il avait agi d'une mauvaise manière envers elle, puisqu'elle était une femme mariée, il a voulu quand même la conquérir. Et ses époux qui sont toujours là, même secrètement pour la sauver. On avait expliqué comment Bhima, il avait utilisé une ruse pour faire venir à part en pleine nuit Kitchaka, donc qui est le commandant en chef, et comment il l'avait réduit en bouillie, comme c'était expliqué, qu'il avait été réduit comme la forme d'une tortue en fait. On ne pouvait plus voir ni aucun de ses membres, ni ses bras, ni ses jambes, ni sa tête. Il était comme une tortue qui a rétracté ses membres. Et comment aussi Bhima, il avait tué aussi les 100
partisan de Kichaka aussi, parce qu'il avait promis cette chose-là aussi à Draupadi. Et donc, cette nouvelle de la mort de Kichaka, elle s'est répandue dans tous les pays alentours. Et c'est expliqué que, bien évidemment, les Kauravas, ils ont aussi eu vent de cette nouvelle. Et parce que, en fait, Duryodhana, il avait organisé pour qu'il y ait des milliers d'espions partout dans toutes les villes et dans tous les villages pour pouvoir essayer de retrouver les Pandavas. Donc les espions, ils étaient aussi à Virat, mais ils n'ont pas été capables de pouvoir deviner que les Pandavas, ils étaient présents dans ce royaume. Et donc ils sont revenus tous, parce qu'à ce moment-là, il reste à peine 2 semaines avant la fin de l'exil. Et donc ils rentrent tous donner leur rapport et ils expliquent que bien qu'ils aient fouillé toutes les villes et tous les villages, ils n'ont pas été capables de trouver les Pandavas. Et en même temps, ils expliquent un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le pays. Donc ils expliquent que Kichaka, il est mort. Et à ce moment-là, les Kauravas, ils sont contents parce que Kichaka, il est un ennemi en fait finalement des Kourous, des Kauravas, parce qu'il il a assujetti, il a fait beaucoup de guerres en fait contre des terres qui appartenaient ou aux Kauravas ou voilà. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait comment on dit, des rois, on va dire sous-jacents aux Kauravas en fait. Oui, vassaux. Ils avaient utilisé un autre mot, mais c'est à peu près. Parce qu'en fait, il y a les grands rois et il y a les petits rois qui sont sous la guidance en fait des Kourous. Et donc ces rois-là, ces petits royaumes-là qui sont à l'intérieur, ils se sont déjà fait attaquer plusieurs fois par Kichaka et ses armées. Et donc ça leur donnait comme du fil à retordre en fait. Mais ils étaient conscients que Kichaka, il était un très très grand guerrier, ils n'avaient pas été capables de le vaincre. Et donc ils sont contents d'apprendre cette mort-là. Et du coup, il y a un conseil un petit peu qui se réunit. Et, Duryodhana y réfléchit un petit peu à cette situation-là. Il est embêté qu'il reste que 2 semaines et ils n'ont pas été capables de trouver les Pandavas parce que lui, son désir, c'est qu'ils repartent en exil. Alors il fait réunir tout le monde, ses frères, etc., enfin tous les conseillers pour une réunion d'assemblée, dirons-nous. Et il parle de cette chose-là, de Kichaka, et il parle des Pandavas. Et Duryodhana, il exprime son désir que, encore une dernière fois, il faudrait envoyer tout le monde dans chaque ville et dans chaque village pour vraiment essayer de les retrouver avant la fin de ces 2 semaines-là. Et parce qu'il n'a pas pensé que ça pouvait être à tel ou tel endroit, et qu'il pouvait se trouver à tel ou tel endroit. Et à ce moment-là, Dushashan, il dit oui, c'est bien, mais on a déjà fait tout ça et on ne les a pas trouvés. Donc probablement, ils sont ou morts, ou bien ils ont dû traverser l'océan et partir pour de bon. Je pense qu'ils ne reviendront pas, ils ont eu peur et ils ne reviendront pas, etc. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment la peine d'essayer de les chercher encore, quoi. Et donc Dushashan, comme ça, est persuadé qu'ils ne reverront pas les Pandavas. Et donc du coup, à ce moment-là, Drona, il se lève et il commence à parler et en fait, il explique à Duryodhana et à Dushashan que les Pandavas, jamais ils ont été vaincus et puis c'est pas vraiment leur style de fuir de peur, etc., de leur devoir. Il commence comme ça à honorer enfin les Pandavas en fait avec des belles paroles. Et comme ça, il explique qu'ils ne rencontrent jamais la destruction, ils sont héroïques, ils sont pleins de vertus, de ressources, ils sont maîtres d'eux-mêmes, ils sont pieux, etc. Et comme ça, il commence à parler des Pandavas. Et il leur explique que, parce que leur promesse, elle a été faite comme de partir en exil et de revenir ensuite récupérer leur royaume. Alors, les Pandavas tiennent toujours leur promesse. Donc il explique aux Kauravas, vous inquiétez pas, une fois que l'exil sera fini, ça sert à rien de les chercher, de toute façon, vous les trouverez pas avant la fin de l'exil, puisque le vœu, il a été fait comme ça. Et vous inquiétez pas, à la fin de l'exil, ils vont revenir. Et maintenant, il serait temps de préparer à savoir comment on va les accueillir quand ils vont sortir de leur exil. Et Drona, il explique que le meilleur à faire, ce serait de leur redonner le royaume de leur père.
Et en entendant ça, alors Bhishma, il applaudit et il se lève et il continue sur cette suite. Et il appuie en fait les paroles de Dronacharya. Et parce que lui, il a vu cet exil en fait des Pandavas comme étant très long, Bhishma, et il a beaucoup de regrets de ne pas avoir arrêté en fait Duryodhana, de ne pas avoir empêché en fait cet exil, et du coup cet exil elle est vraiment longue et il le repense encore toujours à ce jour où Draupadi elle s'est fait humilier devant tous et il a beaucoup de peine en fait à toute cette pensée. Et effectivement lui aussi il dit que les Pandavas ils vont revenir et que effectivement il est d'accord avec Drona et qu'il faudrait leur redonner le royaume de leur père. Donc il continue comme ça dans cette lancée là. Et donc tous sont d'accord, enfin tous, pas tous, mais je veux dire Kripa, Vidura, Drona et Bhishma, ces conseillers-là, ils sont de ce même avis-là, et donc ils applaudissent à cette chose-là. Et à ce moment-là, Bhishma, il explique que pour pouvoir, si on voulait vraiment trouver les Pandavas, alors il faudrait trouver un lieu où il n'y a pas de calamité, où il n'y a pas de désastre, où la paix règne, la sécurité règne. Il commence comme ça à décrire un royaume où le peuple il est incliné à la charité, à la tolérance, les gens sont humbles, etc. Et donc il y a les hymnes védiques qui sont chantés un petit peu tout autour du royaume. Il y a des sacrifices, etc. Les pluies, elles tombent abondamment. Et du fait, les récoltes sont bonnes et abondantes. Et en fait, cet endroit où doivent vivre les Pandavas, certainement, et ça doit comme ressembler aux planètes édéniques. Et de nouveau, en fait, il explique que parce que c'est leur qualité, c'est la qualité de Yudhishthir et la qualité des Pandavas, alors c'est pour ça que quand ils sont dans ces endroits-là, alors ces humeurs-là, elles règnent et il faudrait vraiment leur redonner le royaume de leur père. Et Kripa, il appuie cette chose-là, donc c'est lui qui parle à la suite de Bhishma. Et il dit que, en fait, si on ne suit pas cette chose-là et si on ne veut pas leur donner leur royaume, alors dans ce cas-là, il va falloir se préparer à la guerre. Parce que, comme on l'a dit, c'est le vœu qu'ils ont fait quand ils reviendront de leur exil. Alors, l'entente, c'était que les Kauravas, ils devaient redonner leur royaume aux Pandavas. Et si ce n'était pas fait, alors il y aurait une guerre. Alors il dit, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette chose-là de leur ramener, alors il serait temps de se préparer à la guerre et d'aller chercher des alliés un petit peu dans tous les royaumes pour préparer nos forces, en fait, parce que les Pandavas, quand ils vont sortir de leur exil, ils vont avoir acquis beaucoup d'ascétisme, en fait, beaucoup de force, et ils vont aussi avoir certainement fait des alliés, etc. Donc, il faut se préparer à cette rencontre, si jamais c'est ce que vous voulez. Et en même temps, Duryodhana, il continue à réfléchir à ce qu'ils sont en train de dire, mais pour lui, c'est hors de question qu'il rende le royaume. On le sait, c'est vraiment hors de question qu'il redonne ce royaume qu'il a si durement acquis. Et il repense à Kitchaka, et il réfléchit, et quand même, Kitchaka, c'était un tellement grand guerrier. Et en plus, c'est vraiment étrange parce que c'est expliqué que Kitchaka, il a été tué par des Gandharvas. Et c'est expliqué qu'il y avait une femme qui est l'épouse des Gandharvas. Et comme par hasard, cette femme, elle est épouse à 5 Gandharvas. C'est bizarre parce que c'est exactement le même schéma que les Pandavas avec Draupadi. Et donc il commence à penser à ça, à Duryodhana. C'est quand même une drôle de coïncidence. En plus de ça, il y a seulement une poignée d'hommes qui auraient pu être capables de battre Kitchaka à main nue. Il explique que ça aurait pu être juste Balaram, Shalia, Karna ou Bhima. Ça ne peut pas être les 3 premiers parce que pour quelle raison ils seraient allés combattre secrètement en pleine nuit Kitchaka? Il n'y a aucune raison à ça.
Par contre, ce serait bien le style de Bhima. Et comme ça, Duryodhana, il commence à réfléchir. En plus de ça, il faut qu'il reste caché pour leur exil. Et donc, du coup, il commence à penser que vraiment, il a un gros doute sur le fait que les Pandavas ils soient dans le royaume de Virat. Et au moment où il est en train de penser à ça, il y a un des rois qui était présent dans l'assemblée, il se lève parce qu'il profite de ce silence. À ce moment-là, il n'y avait personne qui parlait. Il profite de ce silence pour se lever et il est Susharna, le roi des Trigartas. Et en fait, il explique que comme Kitchaka, il est mort, en fait, ça fait que dans le royaume de Virat, il se retrouve affaibli et que ce serait peut-être bien d'en profiter pour les attaquer. Et parce qu'en fait, il faut savoir que les Trigartas, ils ont été attaqués plusieurs fois par Kitchaka et à chaque fois, ils ont été vaincus par lui. Et maintenant, le roi des Trigartas, Susharma, il a envie de se venger des Matsya. Donc, il en profite pour amener un petit peu son truc en disant, bah voilà, comme ça, en plus, ça nous fera des nouveaux alliés, etc. Donc, moi, je vous propose mon aide. Je peux venir, moi, avec toute mon armée. Et toi, si vous voulez combattre avec moi, ça pourrait être une bonne idée. Et Duryodhana, il est vraiment content parce qu'il a envie de garder sa théorie secrète pour lui, parce que sinon, il sait qu'il va être embêté avec cette chose-là, parce qu'il y a Bhishma, il y a Drona, à chaque fois, il essaie de contrecarrer ses plans. Et donc, à ce moment-là, il se dit, les dieux, ils doivent être avec moi, ou bien les Danavas, mais ça se passe pile pas comme il faut. Alors, du coup, il approuve la demande de Susharma, il demande les bénédictions du conseil, et il dit, ok, donc si c'est comme ça, on part dès demain. On prépare nos armées et on part dès demain. Et Susharma, il propose que lui-même, avec son armée, il attaque le château de Virat en premier, et après, il propose à Duryodhana et à son armée d'attaquer la ville de Virat. Et donc, cette manière-là, il se prépare à partir. Et en même moment, dans le royaume de Matsya, les citoyens, eux, ils sont quelque peu inquiets de la situation, en fait, parce que bien que leur commandant en chef des armées, il était quelqu'un de cruel, ils en avaient conscience, mais c'était quelqu'un de puissant, et donc qui gardait la protection, en fait, sur leur royaume. Et maintenant, ils se retrouvaient 100 personnes, en fait, pour diriger ces armées, et du coup, ils se sentaient un peu désavantagés. En fait, ils avaient peur que les royaumes alentours, ils profitent de la situation pour attaquer Matsya. Et le roi lui-même, Virat, il pensait à cette situation qu'il faudrait vraiment le remplacer rapidement, et à ce moment-là, il pense bien évidemment à Kanka, ou bien alors leur nom, je ne les ai pas par cœur. Kanka, Vallabha. Donc Kanka, c'est, si vous vous rappelez, Kanka c'est Yudhishthir. Il pense aussi à Vallabha, qui est Bhima. Il pense aussi à Tantripala et Grantika, qui sont les jumeaux. Et ils disent, eux, ils sont vraiment puissants, et moi, je pense qu'ils seraient vraiment capables d'être mes commandants en chef des armées. Et au moment où il est en train de penser à ça, alors il y a un vachier qui arrive en courant, en fait, dans la cour, et qui implore l'aide de Virat, parce que en fait leurs vaches se font enlever et ils sont en train de se faire attaquer, parce qu'en fait les Trigartas, ils sont déjà à l'entrée de la ville, et en fait ils sont en train d'assembler toutes les vaches pour voler les vaches de Virat. Et donc, à ce moment-là, le roi de Virat, c'est comme le bon moment pour prouver toutes ces théories. Et donc, il fait préparer son armée, et il a son frère avec lui. Et il demande à son frère d'aller chercher donc, ces 4 Pandavas, leur obliger à combattre avec eux, et de leur donner un char, des armes, armures, enfin tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent combattre avec eux. Donc il fait rassembler ces 4 Pandavas-là, donc, sauf Arjuna bien évidemment, puisque dans l'état dans lequel il n'est pas considéré comme quelqu'un pouvant combattre, mais il rassemble les 4 autres Pandavas. Et bien évidemment, ils acceptent, ils n'ont pas vraiment le choix de toute façon, donc ils acceptent de venir avec le roi, et donc le roi, il prépare toute son armée, il part aussi avec ses 4 fils. Et donc, de cette manière, ils arrivent là où sont les
donc l'armée attaquante. Ils étaient en train de réunir les vaches, alors quand ils voient l'armée de Virat arriver, alors ils éloignent un petit peu les vaches pour pas que les vaches elles, puissent être tuées pendant la guerre. Parce que les vaches sont toujours protégées, même si quand ils volent les vaches, c'est pas que c'est pour tuer les vaches en fait. Donc ils mettent les vaches de côté pour qu'elles soient protégées. Et à ce moment-là, il y a une guerre qui explose en fait entre les armées Trigatas et les armées de Virat. Et donc c'est vraiment une grosse attaque. Il s'est expliqué que le roi de Virat, à ce moment-là, il a vraiment un beau char, un char énorme, et il a une armure brillante, etc. Et il est entouré de ses fils et de son frère. Et les Pandavas, ils sont auprès de lui également. Et il s'est expliqué qu'il est comme le soleil, en fait, entouré par les grandes planètes. Et donc comme de cette manière-là, il y a la guerre qui éclate et il y a beaucoup des morts, des centaines de morts, des gens qui tombent, des guerriers qui tombent au combat. Et en fait, avec lui, Virat, pour voir un petit peu l'ampleur de ce combat, il avait pris comme 1 millier d'éléphants avec lui, il avait pris 8000 combattants sur char et 60 000 cavaliers. Et cette bataille, elle était vraiment féroce et du coup, ça faisait comme s'élever un énorme nuage de poussière en fait tout sur le champ de bataille. Et au fur et à mesure que comme ça, il y a des centaines de guerriers qui tombent, alors ce nuage, il commence à redescendre un petit peu. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a beaucoup de têtes ornées d'un casque et des boucles d'oreilles qui roulent comme ça sur le sol. Il y a des bras musclés et des mains gantées tenant encore leurs armes qui gisent comme des serpents sur le sol. Et c'est expliqué comme de cette manière-là. Il y a beaucoup il y a des chars qui sont écrasés un peu partout. Il y a des armures qui sont éparpillées, complètement brisées, tout autour du champ de bataille. Et du coup, puisqu'il y a beaucoup de cadavres dans les champs de bataille, alors il y a les vautours qui viennent pour déchiqueter les corps des guerriers. Et c'est comme ça que la guerre, elle continue entre les deux armées. Et à un moment ou à un autre, Susharma, il décide d'attaquer Virat, donc le roi Virat. Alors, il vient entouré de ses frères et ils entourent le roi Virat et ils arrivent à tuer ses chevaux et à tuer son conducteur de char. Et à ce moment-là, Susharma, il descend de son char et d'une manière ou d'une autre, aidé de ses frères, ils arrivent à capturer Virat. Et quand Yudhishthir, il voit ça, alors il se tourne vers ses frères parce qu'en fait, finalement, les Pandavas, ils étaient sur le champ de bataille, mais ils n'étaient pas vraiment actifs en fait. Parce qu'ils essayent de garder quand même leur identité le plus secret possible, alors ils essayaient de ne pas avoir à combattre. Mais quand Yudhishthir, il a vu que le roi Virat, il s'était fait prisonnier, alors il s'est tourné vers Bhima. Il lui a dit, écoute, Virat, il nous a accueillis pendant maintenant presque 1 an, et il a été très bon avec nous, et on a une dette envers lui. S'il te plaît, va délivrer en fait le roi Virat maintenant pour payer ta dette. Et à ce moment-là, Bhima, il est content de pouvoir combattre. Il a dit, vois mon frère ce que je vais faire. Je vais arracher cet arbre et je vais écraser en fait tous ces guerriers. Et il commence à se diriger vers un arbre sale. Et à ce moment-là, Yudhishthira dit, attends un petit peu. Si jamais tu arrives, tu arraches un arbre, tu crois pas que les guerriers vont te regarder en disant ça pourrait pas être Bhima? Alors il lui dit, s'il te plaît mon frère, essaye juste d'utiliser des armes ordinaires pour pouvoir combattre et sauver Virat. Tu prendras tes frères avec toi, donc les jumeaux, mais ils seront là pour protéger les roues de ton char, donc des deux côtés. Et de cette manière-là, tu pourras sans aucun problème, je le sais, aller sauver Virat. Et donc du coup, Bhima est obligé de se restreindre un petit peu, mais du coup, il part comme ça et il commence à engager un combat contre l'armée Trigartas pour essayer de récupérer le roi Virat. Donc dans un premier temps, ils combattent avec des flèches. Il y a beaucoup de flèches qui sont tirées. Bhima, il est un très grand combattant aussi au tir à l'arc.
Et donc, comme ça, ils arrivent à tuer beaucoup de guerriers. Et le roi des Trigartas, il commence à être un petit peu inquiet et il essaye plus ou moins de s'enfuir et tout ça. Et Bhima, il le rattrape en fait. À un moment, il descend et il prend sa masse et il lui dit tu vas laisser maintenant tes partisans comme ça et tu t'enfuis. En fait, il essaie de s'enfuir avec Virat sur son char. Et il arrive en le challengeant parce que euh, comme on l'a déjà dit beaucoup de fois, pendant les conflits, il y a aussi, il n'y a pas seulement la bataille au corps, la bataille avec les armes, mais il y a aussi la bataille avec les mots. Et en fait, les guerriers, ils ont cette chose aussi de s'insulter en fait pour augmenter la niaque de se battre en fait. Et donc de cette manière-là, il provoque le roi en face de lui et du coup il se retourne et à ce moment-là il engage un combat. Et Bhima, bien évidemment, il arrive à assommer le roi des Trigartas. Et du coup, il l'attrape, il le fait monter sur son char pour... de cette manière, il a réussi à sauver Virat. Et il l'emmène auprès de Yudhishthir et le met au pied quand même de Virat, puisque Virat, il est le roi du royaume des Matsyas. Et pour qu'il puisse disposer de lui. Et il le lui donne en disant cet homme mérite de mourir parce qu'il t'a attaqué. Et à ce moment-là, c'est expliqué que le Virat, il décide de ne pas mettre à mort Susharma. Et simplement, il lui dit maintenant tu peux partir, mais comme en est la coutume Kshatriya, tu deviens maintenant mon esclave en fait. Donc du coup, il peut repartir chez lui, mais maintenant il sera toujours comme assujetti à Virat. Et c'est comme ça que Susharma, il rassemble le reste de son armée et qu'il s'en va. Et à ce moment-là, Virat, il est tellement content parce qu'il a vu que ces 4 guerriers, ils l'ont sauvé lui, ils ont sauvé son royaume et son armée. Et donc il commence à louer ces guerriers-là, et en particulier Yudhishthir, puisqu'il a vu que c'est comme lui qui est à la tête de cette manœuvre. Et il commence à louer Yudhishthir et à lui dire maintenant, je vois tellement que tu as des bonnes qualités, etc. Et s'il te plaît, j'aimerais te mettre en tant que roi de mon royaume, etc. Encore une fois, il essaie de le convaincre de se mettre à la tête du royaume. Et Yudhishthir, il refuse, il dit qu'il n'est pas qualifié pour cette tâche. Et qu'il ne va pas prendre cette place-là. Simplement, il est heureux d'entendre ces belles choses que Virat lui dit. Et lui, son plaisir seulement, il est dans le fait que maintenant, Virat, il est hors de danger, en fait. Qu'il prend simplement sa satisfaction dans cette chose-là. Et Yudhishthir, ensuite, il dit à Virat que, comme en est la coutume, quand on gagne un conflit, une guerre, alors la coutume dans Védique, c'est que les vainqueurs, ils passent la nuit sur le champ de bataille. Et du coup, il demande à Virat de faire envoyer des messagers pour dire au palais et dans la cité qu'ils ont gagné la guerre. Et par là même, du coup, Virat, il fait envoyer comme ça des messagers, et en même temps, il dit ces messagers aussi de faire venir des belles jeunes filles qui sont habillées qui sont ornées de beaucoup de bijoux et qui sont des demoiselles en fait et des courtisanes qui portent des instruments, et leur demande de faire venir ces demoiselles pour pouvoir divertir les troupes en fait. Et c'est comme ça que toute l'armée, elle reste comme ça toute la nuit sur le champ de bataille, comme la veut la coutume des vainqueurs. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.